Alors regardez, aujourd'hui, un homme moderne, Non, je sais pas moi, peut-être dans l'Union européenne, c'est un peu c'est moins, fini là, la qui section. se douche moins qu'en Israël. C'est fini, là, Mais ça y est. combien un homme en moyenne, il consomme de l'eau aujourd'hui, de l'eau potable? Beaucoup. Combien on a vu? Alors on a dit, aujourd'hui, c'est 100. Un homme dans l'Occident, c'est entre 130 et 160 litres par jour. Ah, Oui, par personne. Tu laves tes mains, tu fais la vaisselle, tu tires la on chasse, dit plus. tu fais la douche. Pour la douche. Regarde combien, si tu habites dans une maison, vous êtes 4, 5, regarde combien de mètres cubes d'eau tu dépenses par mois. Simple, et tu partages. Donc, un homme en moyenne, d'ailleurs, c'est ce que l'État elle accorde ici en Israël, elle donne 5 mètres cubes par personne à un prix réduit de 6 shekels, 7 shekels le mètre cube. Dès que tu as dépassé ça, tu passes à 12 shekels le mètre cube. Oui, pour freiner la. Hmm. Alors, à l'époque de la Gemara, combien un homme il dépense par jour? Alors, la Gemara a dit à un homme adulte, il arrive à peu près, d'après Rabbi Haim Nae, 20 litres par jour. C'est pour ça que la rouka, le trou qu'il y avait dans la cour, je ne sais pas si c'est 20 litres par foyer ou par homme. Ça veut dire, il dit, regardez la Gemara. Alors on a dit, חצר שהיא פחותה מארבע אמות, אין שופכים בתוכה מים בשבת, אלא אם כן עשו לה עוקה מחזקת סעתיים. הגמרא dit, מה היא טעמה? אמר רבה, מפני שאדם עשוי להסתפק סעתיים מים בכל יום. L'homme, il utilise 20 litres d'eau par jour. C'est dingue. Non, attends. Alors, la Gemara a dit, et pourquoi on a dit Arba Amot? Arba Amot, Adam rotait les alphans. Pourquoi? Ah, et il faut expliquer aussi pourquoi les gens utilisaient 20 litres. C'est beaucoup, 20 litres. Ça veut dire quand tu te douches une fois par semaine, tu vas au hammam. Et tu n'as pas comme aujourd'hui une chasse à tirer. Alors, c'est quoi 20? L'homme, quand ils habitaient dans les maisons, c'était plein de poussière. Et il fallait toujours mettre de l'eau, que ce soit humide, Pour tasser la terre. pour tasser la terre. J'arrive pas à m'imaginer un appartement avec de la terre partout. D'abord, il y a pas d'étage. On connaît pas. Il y a un bâtiment. À la Clarka. C'est une grange, c'est pas une maison, c'est une Hein? grange. Pour la climatisation. Ils mettent un drap en haut pour prendre le. Ah, vous vous rappelez, quand on a visité, on était allé à la piscine Exact. avec vous. On avait vu en Il y a haut. 2 ans, On voyait en haut. les maisons On arabes était dans avec, les, on était dans les maisons arabes. On voyait l'endroit où on pouvait attacher. Il y avait dans les murs des draps mouillés, c'est pour les une draps, ventilation. les draps mouillés. On voyait sur les fenêtres, il y avait les places pour attraper les draps mouillés d'un côté à l'autre pour donner de l'humidité dans la maison. C'est difficile de comprendre. Mais nous, où on est parti, c'était des maisons riches, des Arabes riches Ah oui, à l'époque. des belles baraques. Mais rabouiller, comment dire, c'est bien, je trouve, c'est intelligent. Mais des sols, c'est de la terre, c'est des Mais granges. c'était pas carrelé. Les gens, ils n'avaient pas de carrelage à l'époque. Essaye de penser, qui c'est qui avait du carrelage? Je te pose une question. À l'époque, toi, tu habites à Ranana il y a 2000 ans. Tu cherches de la pierre pour construire. Est-ce qu'il y a de la pierre ici dans la région? Non. Il n'y a rien. Le Kohen Gadol, il faisait une prière pour les hommes du Sharon, que leur maison ne devienne pas leur tombe. Parce que comme il n'y avait pas de rocher, ça ne résiste pas à la maison. Il n'y a pas de fondation. Aujourd'hui, on a du béton. Ça veut dire que la maison, elle tombe dessus. Ben oui, c'était une terre plein de marécages. Instable. C'est pour ça que tu vois, il n'y a pas de traces archéologiques dans le Sharon. Il n'y a pas des habitations anciennes au Sharon où il y a. Non, mais où il y a vers Rochaïn, vers Rochaïn. À Rochaï, de la Oui. Charonne. Regarde le jardin de Sokolov, regarde Shabazi, les eucalyptus. Pourquoi? C'était des endroits où il y avait des marécages, il y avait plein de maladies. On mettait les eucalyptus qui buvaient énormément d'eau pour faire sécher ces endroits. Ça a chassé aussi les moustiques. Et maintenant, c'est devenu le top, Richard. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, non, parce que du moment où il y a la construction intelligente avec le. Alors, ça vaut le coup de rester, mais le Kohen Gadol, il est mentionné dans sa prière parce que les maisons étaient en terre. Les maisons étaient en terre.
En fait, il prenait de la boue avec de la paille et il tassait. Et il construisait c'était les briques. Que les maisons ne deviennent pas les tombes des habitants, que ça ne s'effondre pas sur les gens. Et puis, il faut se mettre comme à l'époque. Il y a des mouvements dans la terre. D'agriculteurs que de C'est ça qui plaît citadins. beaucoup dans le Sharon. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à imaginer. Sharon, le mot Sharon en arabe, C'est ça. d'où il vient le mot Sharon et d'où il vient le mot Negev. Sharon, il vient du mot de l'arabe Shura, une terre mouillée. Une terre mouillée. Ah bon? Shura, Sharoui Bemaim, Sharoui. Sharon, Sharoui, il est imbibé dans l'eau. Negev, Menougav, essuyé. C'est vrai, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une rivière à Kiran Esod avant, qui l'ont bouché. Pareil, il y avait beaucoup des fleuves. Ouais. Nahal Alexander, Ah bon? qui arrive Il de. n'y a pas longtemps, hein. Tu sais qu'à l'époque, 40 ans, 50 ans. jusqu'aux années 70, 80, il y avait les pastèques qui poussaient dans la région de Kalansoa. Il y a un fleuve qui va de Kalansoa jusqu'à la mer. Et les agriculteurs arabes, ils prenaient les pastèques et ils les mettaient dans l'eau et les pastèques, elles passaient et on les récupérait vers Natania. On les prenait pour les vendre. Ils envoyaient les pastèques, ça circulait avec l'eau. J'avais parlé une fois avec un vieux israélien. Il a dit à Neve-Zémer, ils étaient superstitieux de rentrer là-bas. Parce que comme c'est des marécages, j'ai celui qui rentre, il ne revient pas. Ouais. Ah ouais. Depuis, ça a changé des Vézémer. Il n'y a rien de trop bâton là-bas. Ouais. Alors il a dit, mais Pinech Adam, alors pourquoi Be'arba Amot, Adam rotse les alfan. Par contre, mais Arba Amot, Shofran. Alors c'est fou. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Le dernier usage de l'eau, là, il arrivait à sa finale, à la fin de la journée. Ça veut dire, il s'est douché, il a tout mis. Et il s'est essuyé avec l'eau, il a récupéré. Il a de l'eau noire. Il a dit, ravale sur l'eau. Prends l'eau et il verse sur la terre pour, pour aplatir la terre. Alors il dit, quand il a moins que 4 amotes, que 2 mètres carrés, il dit, pas besoin de l'eau. Pour ce peu, n'a pas besoin. Mais quand il y avait un peu plus, il gardait l'eau. C'était précieux l'eau. Alors la Gemara dit, Ide Avid Ruka, s'il y avait le Ruka pour garder l'eau, Chari, il a Assour. Abizera Amar, Arba Amot, pourquoi Arba Amot? Taïmé. Par contre, mais Arba Amot, l'eau taïmé. Pourquoi un homme il a besoin de 2 séines pour Arba Amot? Parce qu'il dit, quand tu as 20 litres pour 2 mètres carrés, la terre elle absorbe. Quand tu as plus que 20 litres pour 2 mètres, c'était une terre qui était battue dans la maison, dans la cour. Donc la terre, elle ne retenait pas l'eau. Elle jetait et ça coulait. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il a dit. Bon. Alors, la Gemara a dit Amar Abaye, Arich Vekatin Ikabenayu. Quelle est la différence entre les deux opinions? Alors, il dit quand tu recevais à l'époque, aujourd'hui, quand tu vas chez quelqu'un à la maison, il est sale, il te dit attends une seconde à la porte, laisse-moi nettoyer. Un peu pour t'asseoir dans la propreté. À l'époque, quand il y avait quelqu'un qui rentrait chez toi dans le balcon, attends, je vais mettre un peu de l'eau pour qu'on s'assoie. Alors, c'est fou. Alors, la Gemara a dit quand quelqu'un il a un balcon étroit, qu'on ne peut pas s'asseoir bien, il est long. Est-ce que là-bas tu mets cette eau? Non, tu ne mets pas. C'est l'horreur, oui. Et d'après le Mande Amar qui dit que, qu'elle absorbe, oui, tu peux mettre. Tu as une quantité suffisante. Il dit Arich vekatin ikabenayu, quand c'est long et étroit, c'est ça la nafkamina. Si tu me dis que c'est que parce qu'elle retient l'eau, oui, alors même dans peu, elle retient. Tu as une surface de 2 mètres carrés, peu importe comment elle est tirée, elle est carrée, elle est ronde, peu importe. C'est un chiot, c'est un chiot pour que l'eau, elle est gardée. Et si tu me dis que c'est un endroit habitable, non, c'est pas habitable. Quand c'est long, c'est pas habitable. Un petit balcon sur la longueur, il n'est pas habitable. Alors la Gemara dit Abayari vekatini kebenayu tnan. Alors la Gemara dit regarde, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Chatzer ve'achsadra mitztarefin la arba amot. On a le droit de verser là-bas, même s'il n'y a pas une rouka. Mitztarefin la arba amot.
Et l'Irora, tu vas dire que quoi? Que la Arsadra, elle n'est pas. C'est pas un endroit où tu peux t'asseoir bien. Tu l'avais participé. Khater va Arsadra, mitarvin là-bas, l'Arba Amot. Bishkama les Rabbi Zera, pour Rabbi Zera qui a dit que ça absorbe, oui, Niha, ça s'arrange. Et là, les rabbins qui ont expliqué que ce soit un endroit qui est confortable pour s'asseoir. Caché. Alors, Rabbi Zera, l'opposant de Rabba, il dit non, pour Rabba, ce n'est pas une question. Parce que moi, je peux te l'expliquer même selon Rabbi Zera. Rabbi Zera, Aliba de Rabba, Be'achsadra me'alechet, alpene, kol ha'chatzer kula. Il a dit, il peut expliquer que la Achsadra, elle longe le Khatar, c'est-à-dire il y a la cour et il y a quelque chose qui est à côté de la cour. Alors il dit, elle peut participer avec le Khatar. Donc c'est pour ça que c'est caché même pour Abizera. Tashema, viens entendre. Khatar she'en ba'arba amot al arba amot. En shofrim le tochamayim beShabbat. Une cour qui a moins de 2 mètres carrés, on ne verse pas de l'eau dedans Shabbat. Alors la Gemara a dit, bish, kama les rabba nicha. Et là les Rabizera pour Abizera caché. Amar le Rabbi Zera, Amani, qui est l'auteur de cette baraïta, Rabbanani ou Matnitin, et notre Mishnah à nous qui a dit que c'est Moutar, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ça veut dire qu'il a voulu créer maintenant une machloket. Il a dit chacun, c'est un avis différent. Celui qui dit Moutar, c'est Chachamim, celui qui dit Assour, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est. Pardon, celui qui dit Assour, c'est Rabbanan, celui qui dit Moutar, c'est notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors, le Gemara a dit Umaïdour qui est Rabbi Zera, le Roukman, le Matnitin, qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi il a envie de dire que notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov? Amarav, Matnitin, Keshite, il avait une question dans la Mishnah. Maïya detane, Khatser shi pruta, litne Khatser, shen ba arba amot, al arba amot. Pourquoi il a dit Khatser shi pruta, me arba amot? C'est-à-dire, me arba amot, on parle de surface. Shen ba arba amot, al arba amot, c'est 2 mètres carrés. Il y a une différence quand tu dis moins que 4 amot, c'est-à-dire, elle ne contient pas en longueur, en largeur, en surface, elle ne contient pas arba amot. Alors, de là, le sous-entendu, c'est que la cour, peu importe comment elle a l'air, c'est bon, je peux verser l'eau dessus. C'est-à-dire, elle a dépassé arba amot. Mais si tu dis chez Enba arba amot à l'arba amot, c'est-à-dire que tu demandes une belle place. Alors, il avait une contradiction. Qu'on a dit une fois comme ça, une fois comme ça. Alors, il a dit, c'est pour ça qu'il a voulu dire. Et la lave shmamina de Rabbi Eliezer ben Yaakov shmamina. Alors, ça tombe de ce qu'on a dit tout à l'heure. Si tu as un petit balcon long, C'est pas bon. quand il est, à partir du moment où il faut avoir un mode, il faut mettre de l'eau. Mais il faut arba amot carré. Alors là, maintenant, Sur carré. c'est un carré. Oui. Non, c'est pas par mot. Non. Quoi? Non, il n'a pas dit carré. C'est 4 mètres carrés. Oui, la surface est. Et arba amot à l'arba amot, 4 ça fait 16, ouais. 4 mètres carrés. C'est pas la surface. On parle de 2 sur 2. minimum, longueur et Voilà. largeur. Non, non, il dit, si tu me dis, regarde, reprends la croix. Il dit, pourquoi tu dis Khatser shi pruta me arba amot? Quand tu dis Khatser shi pruta me arba amot, c'est-à-dire que tu parles de surface. Mais quand tu dis Khatser shi en ba arba amot al arba amot, c'est autre chose. Là-bas, tu demandes un beau carré. Un beau carré. Voilà. Merouva. Hein? Par contre, il veut dire quoi? Non, il dit, pourquoi tu as besoin de. Pourquoi dans le thème, ça dépend comment tu expliques le thème. Tu dis, Ça peut être un rectangle. voilà, ça peut être. Alors que là, Ça peut être c'est 1 carré. sur 4. Exact, ça peut être 1 sur 4. Ça peut être un carré. Maintenant, il y a un Par contre, ça veut dire que chaque côté doit avoir au moins 4. Non, mais c'est pas de chaque côté. Il a dit Khatser chez Parot me arba. C'est-à-dire que quand elle est arba, l'homme est comment? C'est moutard. Mais arba, c'est pas une surface. Non, arba, oui, arba amot, c'est une surface. Non? Khatser chez Yeshba arba amot. Chez Yeshba arba. Arba, c'est quoi? 1 sur 4. Arba, ça veut dire. C'est, 2 sur 2. quand tu demandes. Dans une Dans grotte mezouza, dans une grotte mezouza, on te dit, c'est quoi la maison qui est Chayavet ben mezouza? Kol bayit chez Yeshbo arba amot al arba amot. Ça veut dire 4 sur 4. 4 sur 4. C'est-à-dire que quoi? Que si tu as un très long couloir, ça va pas parce que c'est pas habitable. C'est pas habitable. 1 sur Pour que 4. ça soit habitable. Hein? 1 sur 4. C'est pas habitable. Il faut qu'il y ait arba amot, il faut qu'il y ait un riboua. Non, Arba al arba. C'est pas juste arba al arba. Alors, la majorité des poskim, ils demandent, ils disent Bémet. C'est 1 sur 4.
Non, mais Amal, Arba, c'est pas bon. C'est pas habitable. Oui, c'est ça, parce que dans la Même si souka, à 4 dans amas la souka, carrés, C'est autre chose. on te dit ça Parce va. que- Non, dans la souka, il faut ça. Non, parce que dans la Torah, dans la Avec souka, c'est 84, Rocho avec Verubo. C'est ça? Mais la Torah, c'est pas Baït. Avec 4. La souka, c'est pas Baït. C'est Soukot, c'est Haraï. Ah ouais. Mais une maison, quand tu parles de mezouza, Amezot Betera, il faut que ce soit Baït. Sinon, c'est Char. Ça peut être Hayav Midin Char, ça peut pas être Hayav Midin Baït. J'ai une question par rapport à la structure de la Gemara. Pourquoi c'est Rava qui vient répondre pour Rabbi Zera? Rabbi Zera, réponds-toi. Non, Pourquoi c'est lui, Non, c'est un Amoraï. c'est des Amoraï, il vient de Amoraï. C'est pas le même. Non, mais non. Rabbi On n'a Zera, pas d'écrit de Rabbi Zera. Il faut On n'a pas de rapport. Amar Lecha Rabbi Zera. Non, Rabbi Zera, il a répondu. Il a dit, quand il a vu au Beth Midrash, il a dit au Beth Midrash, il y a quelqu'un qui lui a posé une question sur son opposant. Oui, Il a dit, cette question, c'est pas une question pour mon opposant. Et il peut la répondre. il a répondu comme ça. Il peut répondre. Mon opposant peut répondre. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Il est là, Rabbi Zera. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ah, il est pas là. Rava, c'est beaucoup plus tard. Là, t'as ma frère. Alors, Yves, ça. Rava, c'est beaucoup plus tard que Rabbi Zera. Maintenant, si Rava a entendu que Rabbi Zera Ouais, a même quelque chose à dire, et sinon Donc- il va interpréter selon lui comment il a. Rabbi Zera, c'est plus là. Quand Rava est là, Rava et Rabbi Zera, ils ne sont pas contemporains. Hein? Rava et Rabbi Zera, ils sont Si, pas Rabat et Rabbi Zera, ils sont comme Rava. C'est l'élève de Rabat. Eh ben, ils sont. Rava, c'est l'élève de Rabat. Et Rabba, il était avec Rabbi Zera. Oui. Voilà. Donc, Rabbi Zera, il est pas avec Oui. Zera, donc il. Bien après, sur la- Alors, il dit, Amarav Amatnitin Keshite. Il avait une couchia. Oui. Maïria. Détani Khatser. שהיא פחותה, ליטני חצר שאין בה 400 על 400, אלא עליו שמע מינא דרבי אליעזר בן יעקב ישמע מינא. ועמי דספר רבי אליעזר בן יעקב, רש עליו רבי אליעזר בן יעקב, il dit, alors si tu expliques la Mishnah, la Sefer Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc la Recha, elle n'est pas Rabbi Eliezer, pourquoi? Parce que regardez la Mishnah, qu'est-ce qu'il a? Khatser. שהיא פחותה מ-400, אין שופכים בתוך המים, אלא אם כן עשו לה עוקה. Donc, il y a un date, si il y a une cas, à ce moment-là, on peut être chauffé, alors que Rabbi Zera, Dans la Mishnah, il y a. Rabbi Eliezer ben Yaakov. Hein? Dans la Mishnah, il y a Rabbi Eliezer ben Yaakov. Oui, mais il a dit 400, c'est-à-dire là, elle a été donnée. Non, il dit, pourquoi là, on a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, al Khatser Sheik Moura. Si toute la Mishnah c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, laisse-la tranquille, ne parle pas. C'est où le Sefer là? Non, il y a deux détails. On a dit, regarde la Mishnah, Pechet Amud Aleph. חצר שהיא פחותה מ-400, אין שופכים בתוכה מים בשבת, אלא אם כן עשו לה עוקה, מחזקת שעתיים. Alors, שהיא פחותה מ-400, c'est-à-dire que on parle ici de quoi? D'une loi de surface, et on s'en fiche comment elle a l'air. Ça, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui autorise. Alors, il dit, pourquoi selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est écrit, si c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, toute la Mishnah, pourquoi tu redis Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Biv, Shou, Kamour, 400, ou Shtarabim, Shofrim, le Toro. Si toute la Mishnah c'était lui, n'a pas besoin de dire. Bah oui. Alors forcément, si il figure ici en bas, donc le haut du texte que tu as voulu dire que c'est lui, c'est pas lui. Parce que sinon, pourquoi tu as besoin de mentionner son nom? Alors, il dit, c'est Arba, minimum. Mais c'est parce qu'il est posé que là, à l'ara, qu'il faut Arba à l'Arba, qu'il faut avoir une belle surface. Il faut une surface. Il faut une baïte, il faut un endroit agréable pour t'asseoir. Habitable. Alors la Gemara elle pose la question, alors il dit Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il est Chassoure mi Chasra ve'achi katani. Il manque une ligne. Comme on a dit toujours, Rabbi Shimshon de Ostropol, vous vous souvenez. Chassoure mi Chasra ve'achi katani. חצר שהיא פחותה מ-400, אין שופכים לתוך המים בשבת. 400 שופכים. car Rabbi Eliezer ben Yaakov disait, ביבה כאמור 400 ושטרבים, שופכים לתוך המים בשבת. Bon. Maintenant, Gaga Kamour, ça veut dire un tuyau qui plie comme ça, qui tombe. Mais Kumar en hébreu, ça veut dire quelque chose qui s'arrondit. Biv à Kamour. Ils avaient un trou qui jetait vers dehors. Un bio. Maintenant, la Gemara, elle va. C'est pas une gouttière, c'est pas une gouttière. Non, c'est pas une gouttière. Une gouttière, c'est de l'eau potable, propre, de pluie. Biv, c'est. On jetait toutes l'eau sale qu'il y avait dans la maison. Un bio. Maintenant, la Gemara, elle veut parler
du toit. Tu jettes de l'eau dans le toit, Shabbat, elle part dans la rue. Elle part dans la rue. Quand j'habitais à Tel Monde, alors, qui c'est qui était chez moi en haut? C'était en haut. J'avais mis le robinet en haut. J'ai mis un robinet d'eau. Et je me suis dit, où je vais lui mettre l'évacuation? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai combiné. J'ai creusé dans le mur. Et comme euh, c'était un toit qui était ouvert, donc l'eau, elle descendait dans l'égouttoir et elle évacuait en bas. La gouttière. Dans la gouttière, elle partait en bas. J'ai fait monter de l'eau. J'ai pris l'eau du Doutch Shemesh. Je l'ai fait passer. Et je me suis posé la question. J'ai dit, comment je vais la faire passer? J'ai dit, je vais la jeter sur la gouttière. Non, Shabbat, quand j'étudiais Alors, Yom Rol, je me lavais les mains, normal. Tu vois. Shabbat, comme elle descendait l'eau dans, dans la gouttière, et la gouttière, elle jette sur la rue. Donc, non, je me disais, si l'eau, maintenant, l'eau, elle descend dans la rue. Tu utilises beaucoup de temps l'eau. Du tout, ça va dans la bouquet. Non, en fait, j'ai fait une installation. J'ai voulu installer chez moi. J'avais une chambre d'études et je voulais me faire un coin de Netilat Yadayim, un truc pour me faire mon café tout le temps. Il faut savoir que notre rabbi est un grand. Non, On le découvre au fur et à et mesure. l'eau de la gouttière, elle descendait dans la rue. Maintenant, dans la rue, quand il y avait beaucoup d'eau, ça partait après ça. C'est une petite ruelle, tu vois, où il y a des champs. Je me disais, est-ce que j'ai le droit? Alors, Shabbat, je faisais attention Ah oui, le normalement champ du voisin. de ne pas utiliser, de ne pas utiliser. Ou alors même Maintenant, les fleurs à côté. c'est à la race, c'est intéressant. Shabbat, vous savez, des fois, il y a des. Tu as envie de faire Netilat Yadayim dans les. Tu vas faire Netilat Yadayim. Vous savez, il y a des fois dans des endroits où que tu fais la Netilat, des Kiorim, où ça part dans les. Ouais. Surtout dans les. Où il y a ça beaucoup, dans tous les services, dans tous les trucs militaires. Trucs militaires, il n'y a pas de biou, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu viens, tu mets une. Tu as fait vous avez fait, quand moi j'ai fait des shmirotes, après on nous a mis dans le Shomron. Tu as un petit Maachat Tzvaï. Un Maachat Tzvaï, on vient, on met 4 5 tentes, on met des clauses, mais il n'y a pas de l'eau qui vient ici chez toi. Il y a l'armée qui vient, il y a le camion de l'armée qui vient, avec une citerne, il remplit, tu as 3000 litres, il vient tous les 6 jours, une semaine, il voit par rapport à ça. Maintenant, quand toi tu laves les mains, ok, ça coule, tu as un petit cuillère en métal, il va où l'eau? Elle va 3 mètres, 4 mètres dans un tuyau, après elle jette par terre. Qu'est-ce que tu fais, Shabbat? Déjà pour savoir, Hidrot HK. Et même si tu n'as pas ça, tu as Reshut Rabim. Tu fais sortir directement. C'est comme ce qui a dit. Est-ce que tu as le droit de prendre de l'eau de Reshut Hayachid de ta fenêtre et de jeter dans la rue? Non, mais là, il y a un vidéo. Il n'y a pas comme si c'était un. Alors, c'est quoi? Alors, on a dit dans la Mishnah, Arba, à moi, ça suffit. 2 mètres, elle tire sur ton toit. Tu verses de l'eau sur ton toit, et l'eau elle dégage dans la rue. C'est moutard, c'est assourd. Il n'y a pas une autre de chez leur pâté. C'est quoi leur pâtelet? Tu sais, c'est un résultat direct. Ça va arroser. Directement, ça va tomber. Quand tu ouvres un frigidaire Shabbat, il y a de la lumière dedans. C'est le pâtelet aussi. Toi, tu veux manger. Tu prends ta bouteille. Mais résultat direct, c'est que ça sort. C'est que ça allume. Alors, quand il y a un résultat direct, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il y a eu un très gros débat entre le Rav Youssef et le Rav Eliashiv sur les nouveaux compteurs d'eau. Les nouveaux compteurs d'eau aujourd'hui, ils envoient les données. En fait, ils ont compris, ils sont devenus intelligents après beaucoup de temps et ils se sont dit au lieu qu'on envoie quelqu'un, un Hamar qui note tout le temps le compteur du gaz, alors, la société a dit je préfère mettre une puce de téléphone ou un truc système électrique qui a une truc centrale, mais il arrive à faire une petite marée entre elles. Et je mets une puce dans la rue, au lieu d'envoyer quelqu'un, un monsieur qui est payé 10 000 shekels par mois, qui tourne et qui dit qu'il avait mal à la tête au milieu, qu'il n'a pas pris tous les comptes, et qu'il a. Et les comptes.
Et qui peut se tromper, qui peut confondre. Il a pris le robinet de celui-là, au lieu de Moi, prendre je suis celui-là. venu 5 ans pour trouver le truc. Il n'a pas trouvé. C'est vrai. Tu n'as pas payé alors. Il a cherché, il ne trouvait pas. Je ne sais pas où il est. Il est sur le palais, il est tous en bas, le mien il est sur le palais. Il cherchait en bas, il ne trouvait pas. Et plus que ça, et qu'est-ce qu'il faisait dans à l'époque, il y avait tellement d'escroqueries dans le. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Israéliens? À l'époque, le compteur qui tournait pour calculer l'eau, exactement, il était en métal. Il mettait un aimant très très fort en haut et le compteur ne tournait pas. Enfin, oui. En France, c'est ça, ouais. Ouais. Sur les Arabes, les compteurs des voitures. Ils faisaient en marche arrière, ils faisaient tourner le compteur en arrière pour avoir le moins de kilomètres. C'est fou. C'est vrai, c'est vrai. Lève la voiture. Tu la lèves dans la main. Tu la lèves, tu la lèves. C'est incroyable ça. Nouvelle leçon que tu vas faire. Oh, c'est dans les anciennes voitures, des années 70 ou 80. Il démonte et il enlève. Alors le problème, c'est que le compteur, il est tellement juste aujourd'hui que tu ouvres le robinet, il envoie. C'est ce que ça veut dire. La moindre de choses qu'il a, d'ailleurs, Stam, que vous le sachez, à Ranana, tout celui qui habite dans des derniers étages ou même dans le premier, des fois, quand tu prends dans le Tama, tu prends l'appartement qui est au-dessus du Tama, en fait, ton compteur, comme il y a dans la loi, hein, tu n'as pas le droit d'utiliser, quand tu fais un Tama, tu n'as pas le droit d'utiliser la structure existante des anciens. Donc, ton évacuation, du moment où tu as dépassé le Tama, c'est une autre évacuation. L'arrivée d'eau, c'est une autre arrivée d'eau. Pour ne pas abîmer les anciennes structures. Le problème, c'est que. Mais ils ne changent pas en même temps. Ça dépend. Ça dépend des brels. S'ils démolissent tout, oui, mais sinon, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un grand problème, même dans les maisons. Les compteurs de la société, dès qu'il y a une pression, en fait, l'eau, elle est mal gérée. Il n'y a pas une bonne pression ici. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? Elle va, elle revient. Dans ton compteur, dès qu'elle bouge. Maintenant, quand elle fait, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une roue qui va que d'un autre côté. Mais la roue, c'est un ressort spécial qui compte que d'un côté. Mais dès que tu ouvres l'eau et tu fermes, avec la pression, il y a l'eau qui revient et qui repart. Donc, en fait, tout le temps, ta montre, oui, ça augmente. Alors, il faut acheter un truc en métal. Non, il y a une machine italienne, ça s'appelle Al-Khozer. Al-Khozer, tu le mets. Tu le mets après le compteur avec le tuyau de la maison. Surtout pour les. J'ai baissé ma consommation d'eau ici à Ranana de 400 shekels à 200 shekels. C'est fou. Oui, ça va vite. Je suis parti, je leur ai montré. C'est possible. Ils m'ont pris pendant un an. Ça va vite. Ça veut dire qu'ils m'ont pris pendant un an, tous les mois. Je payais le double. Rien du tout. Surtout pour éviter que les engrais remontent dans la. Mais il faut avoir. Ça coûte quoi? Ça coûte 40 shekels. Si vous voulez, je vous explique comment le faire. Il faut 2 clés. Et tu le fais. Al-Khozer. Tu le mets. C'est incroyable. Vous allez voir tout de suite comment c'est. Surtout si on a des jardins et tout, tu fais beaucoup d'économies d'eau. Si vous êtes où en premier, alors dans un immeuble, dans une maison, c'est sûr qu'il y a ça. Dans une maison, c'est sûr qu'il y a le problème. Mais si vous êtes dans un immeuble, si c'est le dernier étage ou le premier, c'est-à-dire qu'il y a toujours le mouvement de l'eau qui bouge, toujours vous payez. Il faut le mettre après l'arrivée d'eau. Tout de suite après, Al-Khozer. L'avantage aussi, c'est que dès qu'il y a une lésion, Non, tu l'as pas. Attends. On va aller chez Légué. Je vais te faire la photo. Moi, non, tu l'as pas. Chez Tambour, peut-être. Vous pouvez il faut savoir. Chez Momi, non? Peut-être, oui, il a des Al-Khozer. Il faut voir le. Il faut demander le Al-Khozer italien. Voilà, exactement, c'est celui-là. C'est quoi? Al-Khozer, le Sharon Maim. Les Sharon Maim. Al-Khozer, les Sharon Maim. Combien tu payes d'eau par mois? 25 shekels. Ouais, écoute, 25, 30, 40 shekels. Il faut prendre là. Il faut toujours, après l'arrivée. Après. Ah, il faut le mettre là. Entre Le robinet. ça veut dire il compte toute l'eau qui sort là, n'est-ce pas? Ça, c'est l'arrivée principale. Donc, ça, c'est la responsabilité de la mairie.
Là, c'est chez toi à la maison. Ça rentre de là chez toi. Tu peux le mettre là. Ah, après. Ah, là, tu l'as. Je crois que c'est celui-là. Celui-là. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Je vérifie que c'est celui-là. Normalement, c'est celui-là. Non, je pense qu'il me l'avait dit qu'il était obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire. Il le met. C'est vachement intéressant. Oui. Je savais pas que c'était ça. Oui, je crois qu'ils l'ont installé après. Moi, C'est je faire ça porte le après. plan, ça. j'adore le plan. Oui, c'est ça. Et il y a en dedans un plastique, en fait. C'est un plastique avec un ressort Qui empêche. qui est sensible à l'arrivée d'un côté, mais tac, dès que ça rentre, ça ne peut plus revenir en arrière. Ah, voilà. La poussette, là. Comment ça coûte la mise en place? Tu fais, toi, tu sais pas faire. Je vais faire 2000 si tu veux. Prends le clé. C'est amortissable. Deux clés suédoises, tu sais, Martial, je vais dire. Deux clés, tu mets une de ce côté, une de l'autre côté, tu fais tac, et tu tires. Et après, ça explose. Appelle un plombier, c'est Ouais, bon. ouais. La Une installation, c'est quoi? Un plan, c'est simple, c'est rien. Tu as payé 15 000. 300 shekels pour l'heure, mais sinon, c'est rien, tu l'achètes toi et tu mets. Ici, il te choque quelqu'un, il te choque. C'est un juif, les juifs, c'est des princes, ils ne veulent pas travailler. C'est ça. Comme ça. C'est les juifs qui ont construit les pyramides. D'où on sait que c'est les juifs qui ont construit les pyramides? La meilleure preuve. Hein? Comment tu sais que c'est les juifs qui ont fait les pyramides et pas les goïs? Tous les jours, ils ont construit un peu moins. Bon, alors il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Amar Biv Akamo Matitin delo ke Hanania Detania Hanania Omer Afilu Gag Mea Amalo Ishpoch Lefi she'en Agag Asui Livloa Ela Lekalea. En fait, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a voulu autoriser le Biv Akamo, mais Hanania, il a dit non. Il a dit un toit, il n'est pas censé absorber l'eau quand tu verses. Un homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est psychrèche. Il dit moi, je ne voulais pas jeter dans la rue. Moi, je voulais que ça reste sur le toit. On lui dit monsieur, un toit qui absorbe, c'est un problème en bas. Ça fait c'est un problème dans le plafond en bas. Un homme, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait, c'est pour que c'est pour que le plafond en haut, il n'absorbe pas, que la terrasse du. Alors, qu'est-ce que tu me dis que c'est fait pour absorber? C'est ce qu'il dit Hanania. Donc, il dit dès que tu verses, tu sais que ça va arriver à Rish Tarabim. Et Tania, Hanania, Omer Afilu Gag Me'ama Lo Yishpor Lefi she'en Agag Asui Livloa Ela Lekaleach. Le toit, il n'est pas fait pour absorber, il est fait pour jeter l'eau. Tana. במדברים אמורים בימות החמה, אבל בימות הגשמים שופך ושונה ואינו נמנע. En été, באמת, tu ne verses pas. Mais en hiver, comme il y a de l'eau déjà sur le toit, il y a plein d'eau, tu verses. ואינו נמנע. מה איתמה? אמר רבא, אדם רוצה שיבלעו מים במקומם. Il dit, l'homme, il veut verser le plus d'eau en hiver pour nettoyer sa cour. Non. S'il verse les cavanas. Non, qu'en hiver, pas en été. En été, tu ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'en été, tu vas avoir peu d'eau. Ça va tomber sur ta cour en bas. Et ça va rester sale avec un peu d'eau. Mais en hiver, tu as déjà de l'eau qui. Alors tu veux nettoyer bien. J'entends, mais c'est-à-dire que. Donc l'idée, c'est que tu puisses verser de l'eau. Donc tu pars de la. À partir du moment où il y a une cabana, et tu seras. J'ai compris, mais si tu pars du toit, que ta cabane elle sort dans le khatser. Non, ça veut dire que tu voulais laver le toit. Tu as dit, allez, je vais laver. De toute façon, il y a l'eau qui va tout évacuer. Moi, je vais laver, je vais frotter un peu. J'ai l'impression que tout est marataïn en fait. Oui, c'est que du maritime. Non, c'est même pas du maritime. C'est pour l'apparence de l'homme. C'est pour l'homme même. Oui. Même d'extérieur. Ça va se voir. Donc il n'y a pas de problème que ça aille dans le khatser. Hein? Il n'y a pas de problème que ça aille dans le khatser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Issur Minatora. Adam, regardez. Des Adam, alors regardez, Amar le Abaye ve'are shofrin, des Adam rotseh sheyibal'u ve'katan lo yishpoch. Il dit pourquoi? On parle ici de shofrim, on parle du biyouv. Il a dit chauffer Adam. C'est quoi chauffer? Est-ce qu'un homme il a envie d'avoir de l'eau sale sur son toit? C'est sale. Et il n'a aucun intérêt. Il a aucun intérêt que
que l'eau, elle reste en haut, il a envie qu'elle s'en va. Il dit pourquoi il jette l'eau en haut? Parce qu'il a envie qu'il y ait un peu plus d'eau pour bien nettoyer le toit. Pour après pouvoir prendre, gagner de l'eau en plus pour. Il dit non. La réchaufferie d'un angle séché, même si tu veux que ça s'absorbe. Amaleatam les maïs là. Imishum kilkul khatsero, il dit quoi? Ça va abîmer la cour. Il dit elle est déjà abîmée en hiver. C'est-à-dire toutes les étés, toute leur cour était abîmée. Il fallait refaire la cour. Tous les étés, il fallait refaire la cour. Il n'y avait rien de carré. De là, tu vois qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire, il jetait de la terre, il faisait battre, il mettait quelque chose dessus, et chaque fois de nouveau, comme au Canada. Au Canada, vous avez les allées qui vont dans les maisons en béton. Tous les étés, tous les 1 an, 2 ans, ils rechangent ou ils remettent pour la pâture. Parce que tellement il fait froid que ça fait péter le béton. Donc ça leur casse toutes les. Ils ne carrelent pas. Parce que s'ils carrelent, tout se casse. Ça veut dire même le carrelage ne résiste pas au froid. À un froid extrême de -40 pendant une durée de 3 mois. Donc, dès qu'il y a un changement de température, ça explose. Tu n'as même pas besoin de changement de température comme ça. Quand il y a les dans les champs photovoltaïques, il y a des poteaux qui tiennent les panneaux photovoltaïques. Oui. Ils sont mis dans des poteaux sur 80 cm de béton. Et on ne recouvre même pas de terre. Pourquoi? Parce que sinon, ça explose rien qu'avec le jour et la nuit. La température du jour et de nuit, sinon le béton explose. Donc on ne recouvre pas de terre, on laisse comme ça, et tout le temps change. C'est incroyable. Ben, c'est comme le sol du Pourtant, en désert. été, Il vient de la différence de température. C'est béton comme ça. Ça résiste pas. Moi, j'ai dormi à Charles, Oui, d'hiver. Alors, il dit La ville elle-même, tous les ans, elle rechangeait, non? Tout était. Mais il n'y avait que de la terre dans les rues. Il n'y avait que de la terre, il n'y avait rien. Mais Bevadaï. Les rues étaient hyper sales à l'époque. Hyper sales. Parce qu'on n'était pas les seuls. C'était pas des rues correctes, c'était pas. C'est pour ça qu'à l'époque, une ville qui était bien carrelée, c'était la ville royale. Tu sais, quand tu vas dans les rues de Rome, les Romains, c'est les premiers qui ont carrelé les rues. Avec pas des pavés, c'est pas des pavés, c'est des pierres même arrondies comme ça. Et tu comprends pourquoi les sandales, elles s'abîmaient Shabbat. Elles s'abîmaient dans la rue parce que il y a des hauts. C'est les premiers, les Romains, qui ont mis des pierres sur les rues. C'est les premiers. Quand il y avait un étranger à l'époque qui allait à Rome, il disait, je suis arrivé à New York. Ça veut dire, je suis arrivé, c'est les beaux boulevards. Pourquoi? Parce que quand tu sortais à l'époque, en hiver, de ta maison pour aller dans une maison, tu retournais en bout. Il n'y avait pas de moyen. Pourquoi c'est légitime malgré tout un peu je sais pas si au point qu'on paye, mais il y a beaucoup d'investissements qui est mis pour tenir une vie pareille. Et c'est comme ça qu'on sait qu'à l'époque, les femmes ne marchaient pas avec des talons aiguilles. Mais pas que non. Ça peut pas marcher. Ça ne va pas marcher. Sur les Les impôts, ouais. L'Agmara dit qu'il y avait Hanan à Niachba. Quand ils marchaient dans la rue, ils passaient à côté des endroits où il y avait de l'eau. Les gens, ils avaient pitié de leurs chaussures. Ils enlevaient les chaussures, ils les prenaient dans la main, ils marchaient pieds nus. Regarde ce qu'il y a comme des crédits dans les rues, sur les trottoirs, c'est honteux. Il y a des poubelles partout, des gens les jettent partout. Non. C'est un jour par semaine dans certains quartiers. Toi, c'est lundi, moi, c'est mardi, l'autre, c'est mercredi. Dans certains quartiers. Chaque fois que je passe, je suis écœuré parce que les trottoirs, c'est une honte. Mais non, c'est une fois par semaine. Et comme ça, le camion, le lendemain, il vient prendre les... Non, mais il a raison. Il y a des gens qui jettent beaucoup avant les fêtes. Tout ça, ils jettent. Ils ne gardent pas. Il n'y a pas une cria. Chez nous, à tel monde, moi, je ne savais pas. Un jour, j'ai fait sortir. J'ai mis un dépôt. On m'a appelé de la mairie. On m'a dit tu remets tout chez toi à la maison. Sinon, il y a quelqu'un qui est en route pour aller chez toi. Tu sais que ça veut dire j'ai appelé mes enfants, tout le monde en a tout refait rentrer à la maison. Mais ils ont raison. On a une belle rue. C'est ça qui. Réchout Arabim, il faut savoir. Réchout Arabim, c'est l'endroit le plus kadosh qu'il y a. Le Réchout Arabim, c'est le vrai Réchout Hayachid. Parce que ta maison à toi, tu peux la vendre. Mais ton droit sur l'espace public, il est à toi.
Un jour, il y avait un chassid, il voyait quelqu'un Très bien. qui jetait des pierres de sa maison dans la rue. Il les en débarrasser, comme les Arabes. Il nettoie. Chez lui, C'est pas chez moi. mon père, il me dit toujours, mon père, il m'a dit, un jour, il m'a dit, tu veux savoir où habiter? Il me dit, dans un endroit où l'espace public est respecté. Ça, c'est le seul paramètre pour savoir le niveau des gens de la ville. Le niveau des gens de la ville, si tu veux voir le niveau socio-économique, il faut voir les chats dans la rue. Si les chats ils sont gros, ça veut dire que les gens jettent beaucoup. Si tu veux voir, oui, Vous avez raison. oui, Même les chats, ils les mettent pour les souris normalement. oui, non, Mais ils chassent plus les souris, ils les ne chats. chassent plus. Ah, Et ils mangent. Mais il dit, mon père, il me dit Ils sont toujours, bien nourris. Ils mon courent, père, il ils me regardent dit, dans la rue. tu veux savoir où aller habiter? Il me dit, tu veux savoir où aller habiter? Il me dit, marche dans la rue. Il me dit, si tu vois qu'il y a des balcons qui sortent, si tu vois qu'il y a des égouttoirs, si tu vois des choses jetées, n'habite pas dans cette rue. C'est des gens qui n'ont pas du respect pour l'espace public. Quand tu vas dans un endroit où tu vois que l'espace public est respecté, C'est la vraie maison. l'espace public est respecté, c'est un endroit classe, c'est un bel endroit. Quand tu vois l'espace public pas respecté, sale, avec des saletés, des sacs, des trucs, Mais des fois, un espace public pas respecté, c'est des gens pas de qualité. Ça dépend des quartiers aussi. C'est l'homme déchaîné. Tu prends même tu prends n'importe quel, prends une banlieue, prends des quartiers où il y a des cousins, l'espace public n'est pas respecté. Malheureusement, je te dis, même chez les religieux, tu vas à Bnei-Brak, l'espace public n'est pas respecté. C'est aussi une société primitive. Je m'excuse. Oui. Un endroit où chacun il se permet de faire sentir un toit, une cloison, un truc, il pose son petit truc ici, ça veut dire que l'espace public n'est pas respecté. Un endroit où l'espace public est respecté, alors le chassid, il a dit à ce monsieur, il a dit, pourquoi tu prends des choses qui ne sont pas à toi, d'une propriété qui n'est pas à toi, et tu les jettes dans ta propriété? Alors il s'est moqué de lui. Alors la Gemara raconte que il a dû vendre sa maison, il a fait faillite, et un jour il marchait dans la rue, et il est tombé dans les pierres qu'il avait jetées à l'époque. Alors il a compris. Un endroit qui n'est pas à toi, dans un endroit qui est à toi. La rue, ça nous appartient à nous tous. Et c'est pour ça que la rue, ça doit être la chose la plus kadosh. L'espace public, c'est l'endroit le plus important. C'est peut-être pour ça qu'il y a des Mishnayot autant sur le Shabbat et le Rishut Non, le Harabim. Rishut Harabim, c'est d'avoir. C'est-à-dire que La Gemara, tu sais qu'est-ce que la Gemara a dit sur Rishut Harabim? on ne vit pas à la maison. Comment la Gemara, elle est. C'est pour ça qu'il est écrit dans la halakha, dans Maseret Bava Kama, la Torah, elle te dit que quelqu'un qui a posé, qui a jeté une banane dans la rue, une banane, 3 jours après, Une peau de banane. une peau de banane, une peau de banane, 3 jours après, il y a un monsieur qui est passé dessus, il a glissé. Chayav, Benezakim, tu as fait un bon Rishut Harabim. Tout le Perek Ameniach et Akad dans Maseret Bava Kama. Ceux qui ont avec les chiens là, qui font des excréments. Voilà, Chayavim. Oui, il y en a beaucoup qui mettent des gants maintenant, qui ramènent. Puisqu'il y a des endroits prévus. Par contre, la Gemara, elle dit, ça dépend. La Gemara, elle dit justement, la Gemara dans Maseret Bava Kama, elle dit qu'il y avait une époque où tout le monde avait le droit de créer des engrais. Quand tu fais les engrais, quand tu as ramassé ta récolte, tu venais à la maison, tu faisais séparer la graine du son et tu prenais tout le son, tu le mouillais, tu mettais à côté de ta porte. Et les passagers, quand ils marchaient, ils écrasaient plus et plus et plus. Et ça devenait des engrais. Et là les gens, ils prenaient les engrais et les gardaient pour leur petit jardin, etc. Alors la Gemara dit que si c'est dans l'époque où tout le monde fait sortir dans la rue, tu ne peux pas te plaindre et dire que tu t'es sali de quelque chose parce que tout le monde a le droit de faire sortir maintenant dans la rue. Si quelqu'un prend, il a le droit. Si quelqu'un les prend aussi, il a le droit. Parce que le fait que tu fais sortir, ça ne te donne pas un droit. Tu n'es pas propriétaire, mais l'autre, il peut prendre. C'est-à-dire, c'est très intéressant. D'après la halakha, vous savez, c'est pour ça que si tu as fait sortir, par exemple, tu as fait sortir on te dit, tu as le droit de faire sortir dans la rue tel était l'objet. C'est ça qu'il l'a fait. Si toi, tu es venu, tu l'as fait sortir ce jour, tu l'as posé dans l'endroit et il a fait un dégât, tu n'es pas toi. Mais si tu l'as fait sortir, par exemple, c'est écrit gazam, l'endroit où on met le gazam. Tu es venu, tu as posé ton gazam, on a écrit mardi, tu as le droit. Tu es venu, tu l'as posé mercredi. Et il y a quelqu'un qui, la nuit, il ne voit pas, il marche, il est tombé, tu as rien, Benezikin. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait sortir le jour. Tu ne l'as pas fait sortir Béhéter. Tu n'as pas de Béhéter. Ça, c'est dîner mamonot, dîner Ben Adam la Chaveron. N'en fais pas attention. Le Rishut Harabim, il n'y a pas rapport, par exemple, à la rue où tu habites.
Parce que quelqu'un qui habite dans une rue, il n'a pas plus de droits que celui qui va la traverser. Non, il n'y a pas. Non, la Rabbi, ça appartient à tout le monde. Du moment, Rabbi Yitzhak Blazer, il dit que quand il a compris, tu veux c'est garer quoi? ta voiture, il faut la garer devant chez toi. Si un mec qui habite là-bas, Bon. il est devant chez toi. Alors bon, s'il y a une loi de la mairie, oui. Rabbi Yitzhak Blazer, dans son livre Corvéor, il raconte qu'il était avec Rabbi Israël Salanter. Blazer, oui. Rabbi Yitzhak Blazer, il raconte qu'il était avec Rabbi Israël Salanter. Ils sont arrivés dans une grande ville. Et Rabbi Yitzhak Blazer était avec son talit et la synagogue était pleine. La synagogue était pleine. Et il a voulu faire ça. Il a fait ça à Amida. Où il s'est mis? Il s'est mis sur le passage. Tout était plein. Et il dit qu'au milieu de ça, Amida, tout d'un coup, il entend dans son oreille Gazlan, voleur. Mais il n'a rien compris. Il continue, il dit Gazlan. Il lève les yeux, il voit son rave. Il le regarde choqué. Et le rave, il lui dit Gazlan. Donc il a dit j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je bouge au milieu de la Amida et que je parte de côté. Il lui a dit Rabbi Israël Zalam, de te mettre dans un endroit, dans un passage, même que toi tu commences ta Amida maintenant, en potentiel, il n'y a personne qui est passé. Mais s'il y a quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes et il ne peut pas passer parce que tu es au passage, là, tu es un voleur. Moi, j'avais eu ça quand j'avais 18 ans. Jamais je complète un minyan dans l'avion, par principe. Dès qu'on me dit, je me rappelle de cette histoire, tu es un voleur. Parce que les gens, ils prient, ils se mettent, ils bloquent le passage à côté du toilette, ils se mettent là-bas au bout de l'avion, soi-disant, pour faire la tefila. S'il y a une dame qui a besoin d'attendre, qui ne va pas passer entre les hommes, elle a envie d'aller aux toilettes. Non, mais moi, je le dis par principe. Je ne complète pas minyan. Je reste assis dans ma place. Reste qu'à la Torah. On n'a pas le droit de prendre un autre.